User Generated Content, contenu généré par les utilisateurs en anglais. Comme son nom l'indique, à la base, c'est des petites vidéos, des photos qui vont être générées par les utilisateurs, par les clients des marques et qui vont partager leur avis sur la marque, sur le produit de manière spontanée sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'était un peu détourné et aujourd'hui, les marques payent des personnes pour produire ces contenus photos et vidéos. Gros, si tu veux, je fais de l'UGC React de tes streams. Ah oui, je fais des pubs rémunérées et c'est vous comme ça devant un de mes lives. Il est trop marrant ce gars-là, j'ai hâte de le découvrir. Franchement, vous allez sur twitch.tv, c'est 1E2U3H. Franchement, c'est tous les mardis, jeudis, dimanches. Enfin voilà, on s'y retrouve sur le chat. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je sais pas comment mieux le présenter que ça. Vous voyez quand vous êtes sur Insta, sur TikTok et que vous scrollez et à un moment vous tombez comme ça sur ce qui semble être un post et c'est quelqu'un, il fait il faut absolument que je vous parle de ce produit que je viens de découvrir et machin, il le présente un petit peu et tout ça et après tu commences à te dire bah, c'est bizarre et tu descends en dessous et en fait c'est pas un post, c'est une page d'une marque et c'est une pub payée quoi, avec tu vois qu'en dessous la page c'est un logo et un nom d'entreprise et t'as un petit call to action commandé maintenant. Bon bah là vous vous dites ok, c'est soit des influenceurs avec qui ils ont fonctionné et qui ils ont repris pour la pub, ou alors c'est même des consommateurs qui en parlent naturellement, je n'en sais rien, voilà, etc. Sachez qu'en fait non, il existe tout un nouveau pan en fait de la création de contenu en ligne. Ça s'appelle apparemment les créateurs UGC. UGC non pas comme les cinémas, mais UGC comme User Generated Content, donc contenu généré par un utilisateur. Alors influx voleur, à voir, tu vois, moi j'aurais plutôt envie de dire faux fluenceurs. Et donc c'est finalement des gens qui sont pas des influenceurs connus, qui ont pas de communauté, mais qui vont, pour des marques, faire un post qui sort naturel, fait par un utilisateur, avec, je veux dire, les codes par une personne seule chez soi, avec son téléphone. Donc en fait, c'est genre des personnes qui sont pas connues, mais tu t'inscris à un truc, tu reçois un brief, voilà, tu dois dire ça, tu filmes tout ça, tu envoies ça, et t'es payé pour chaque post que tu vas faire, et c'est directement utilisé par la marque dans ses réseaux, plutôt que de faire une publicité classique, parce que du coup, ça marche mieux, on le confond avec un post, etc. Voilà. C'est des comédiens qui font des pubs comme si c'était un peu des influenceurs ou des consommateurs qui font ça naturellement. On va découvrir ce monde, on va découvrir un petit peu ce monde, voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'en fait, c'est un bon moyen de gagner de l'argent? Une analyse de business. Comment devenir créateur de contenu UGC pour les débutants? J'ai généré plus de 3000 € par mois avec ça. Moi, j'en suis une. Ah, il y en a qui, peut-être statistiquement, il y en a qui le sont. Est-ce que techniquement, c'est accessible? Il faut pas de communauté, savoir faire des posts, mettre en avant une marque. Mais est-ce que c'est pas... on va voir. Est-ce que c'est si accessible? Félicitations, c'est ton premier pas vers le fait de devenir créatrice de contenu à temps partiel ou à temps plein. Prends un petit thé, un petit café et surtout prends un bloc-notes parce que je vais te donner énormément de valeur dans cette vidéo. Ah, red flag, les gens qui disent je vais amener énormément de valeur. Mais c'est légal, pourquoi ça serait illégal? Bah ouais, non, c'est ça en fait. Ça n'a aucun sens que ça soit illégal sur le papier parce qu'en fait, c'est techniquement une marque qui paye des comédiens pour tourner une publicité qu'après, voilà. Mais on pourrait dire que c'est insidieux parce que ça se fait passer en premier lieu comme un contenu naturel, mais de toute façon, c'est pas jusqu'au bout, c'est pas caché, tu le vois très bien après qu'en fait c'est une page et que c'est une pub achetée. Mais non, voilà. J'ai pas encore d'avis, je voulais découvrir un petit peu ce monde-là. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000, 5 000, 1 million d'abonnés pour générer de revenus via les réseaux sociaux. Après, pour gagner vraiment de l'argent avec ça, à mon avis, il faut carburer. À mon avis, c'est du truc de au début. T'es d'abord payé, t'as que des cadeaux gratuits, tu reçois juste des produits et t'as rien. Et puis après, on te donne des petites sommes. Parce que du coup, tu vends pas ton audience si t'as pas d'audience. Tu vends juste ta gueule sur un truc qui va être dans une pub. Et donc, faut sûrement en faire à longueur de journée. À voir. Et l'une des manières la plus simple d'y parvenir, c'est de créer du contenu UGC pour les marques. En ce moment, ça explose et je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux avoir ta part du gâteau. Ce n'est pas tout saturé, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut le faire, j'en suis convaincue. Il faut juste se donner les moyens et appliquer les conseils que je vais te donner juste après. Personnellement, j'ai généré plus de 4000 € qui est chaud là, en un mois juste avec du contenu UGC. Franchement, je pars de pas grand chose, donc si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. C'est ça de l'UGC à la base, ce sont des vrais clients qui font de la pub gratuite. Vrais clients qui font de la pub gratuite pour la marque. Genre, t'as bien aimé un resto et tu le dis sur les réseaux. D'accord, à la base, ça vient de ça. C'était naturellement quand
oui, c'est ça, quand t'allais... Mais là c'est organique, quoi. C'est le fait d'essayer de créer du bouche à oreille, du truc sur les réseaux. Mais ça s'est industrialisé, sauf que maintenant UGC s'est professionnalisé et maintenant ce sont des comédiens qui récitent des scripts. Ouais, ok. Mais moi, j'étais pas au courant. D'abord, je vais t'expliquer rapidement qui je suis pour te donner ces conseils. Je m'appelle Mathilde Wood sur les réseaux sociaux, bonjour, Mathilde. notamment TikTok, Instagram et aujourd'hui YouTube, puisque c'est ma première vidéo. Et du coup, alors, elle crée quand même finalement du contenu, mais ouais, enfin oui, on y est, ok. Ah, je vais faire un sondage quand même. UGC, je vais mettre UGC, hein. J'ai fait, j'aimerais faire, je fais toujours, jamais de la vie. Les cinémas, là. J'aurais pas dû mettre une vanne, ça fausse. J'ai besoin d'argent, mais pas à ce point. Donc vous trouveriez ça éventuellement dégradant. Après, ça va, parce que ouais, mais c'est vrai que t'as quand même après ton visage associé une marque sur ces canaux. Ouais, c'est vrai que devenir public, c'est vrai. Moi, j'aimerais pas avoir ma gueule sur Internet. C'est vrai que j'aimerais pas ça. Je capte pas la fierté à vendre sa vie sur des réseaux. Oui, non, mais là, pour le coup, c'est vraiment un truc. C'est un moyen de gagner de l'argent, quoi. Je pense pas que c'est le plaisir de. Après, tu vois, j'imagine des meufs là comme qui font ça, qui reçoivent du coup des produits, je sais pas moi, des soins de corps, de trucs, elles ont les produits gratuits, puis ça fait un petit complément de revenus. Pourquoi pas après tout. Alors les cinémas là, 58%, jamais de la vie 36%, j'aimerais le faire 4%, j'ai fait 1%, je fais toujours, il y a une seule personne qui a voté, je fais toujours actuellement, je l'ai fait, il y en a 3. Ok, vous n'êtes pas convaincus pour l'instant. Moi je pourrais comparer ça avec quand les dernières fois qu'on a analysé un business que c'est un peu l'achat-revente Vinted là. Bon pour l'instant ça, il y a un débat, pourquoi ça serait la honte, c'est pas dégradant. Ouais tu vois, ça dépend aussi de la version de chacun. Je sais pas si c'est le côté dégradant ou juste le côté pas envie d'être exposé sur internet. Après hein, peut-être qu'ils font sans montrer sa gueule, je sais pas, mais j'imagine que tu gagnes moins. Alors justement, tu dis c'est pas de la pub au lit, alors là ça serait dans l'autre sens. En fait l'équivalent, parce que moi c'est plus j'ai une audience de base auquel je vends sur mon canal une audience pour Oli, mais l'inverse, là c'est l'inverse, donc si c'était l'équivalent, ça serait moi j'aurais pas d'audience, mais j'enverrais à Oli moi qui ferais naturellement. Alors les gars, j'ai trouvé une nouvelle boisson, c'est vraiment trop bon en fait, vous mélangez comme ça avec de l'eau et tout, et alors eux ils mettraient ça sur leur pub Oli, sur les canaux, quoi. Ça serait ça l'équivalent. Donc, premièrement, on va voir qu'est-ce que l'UGC. Même si ça explose en ce moment, tout le monde en a entendu parler plus ou moins. Ça explose. À la base, le User Generated Content, c'est du contenu créé par les utilisateurs, comme son nom l'indique. En gros, c'est des personnes qui consomment un produit d'une marque, qui vont poster une story, une photo, une vidéo, en disant ce produit il est trop bien, il a changé ma vie pour telle raison, etc. Ça, c'était bien et ça existait déjà, mais les marques ont optimiser ce type de contenu depuis quelques temps, et ça vient notamment des États-Unis, grâce aux créateurs de contenu qui rendent ce contenu vraiment plus percutant avec une forte conversion, etc. parce que le discours est réfléchi à l'avance. En gros, on reçoit un brief, des fois même un script mot pour mot, donc c'est vraiment un contenu créé de A à Z qui a une vocation un peu de tromper l'utilisateur pour faire croire que la personne a vraiment utilisé ce produit et ça a vraiment changé sa vie. Ah, les mots sont dits quand même. Donc ça peut paraître un petit peu vicieux, c'est pour ça que moi je vous recommanderais toujours, et je fais ce disclaimer avant même de commencer, c'est ne faites pas de la création de contenu UGC pour des marques dans lesquelles vous ne croyez pas et avec lesquelles vos valeurs ne sont pas accordées. Ah oui, elle dit ça peut être trompeur et machin, parce que tu vas dire de toute façon que t'aimes bien quoi qu'il arrive, voilà. Donc autant choisir un truc que t'aimes bien pour de vrai. Oui, bah c'est comme les influenceurs ça. Alors justement, c'est pas influenceur, elle dit UGC au lieu d'influenceur parce que c'est pas de l'influence, parce qu'en fait la personne qui le fait n'a pas d'influence, n'a pas d'audience. C'est juste que les marques veulent un contenu qui a l'air d'être fait naturellement par une personne. Après ça pourrait très bien être quelqu'un dans les bureaux qui fait ouais tester ce produit, c'est cool, et c'est le film avec son téléphone le soir en rentrant, voilà. Mais imagine que d'industrialiser ça et du coup d'avoir des boîtes qui ont plein de ces jeunes là, et alors après il y a des briefs qui sont balancés, ok moi je le prends, bah voilà, c'est... Je ne sais pas si ça rentre dans les trucs d'intermittents du spectacle. Mais... Pub TV c'est la même chose, c'est vrai. Être comédien, tu es dans une pub en fait, même délire, mais c'est plus accessible ça. Je vois pas de différence entre ça et les pubs TV façon témoignage utilisateur. Oui, c'est la forme quoi, la forme. Ouais. Ça fait pas passer pour autre chose, on voit que c'est une pub. Et les marques peuvent utiliser ça sans fin. Bah ouais, je crois que c'est ça en fait, parce qu'en fait tu vends le fait d'avoir tourné ça et après dans cette capsule, et c'est vrai qu'après à l'infini, alors peut-être il y a des... Peut-être c'est une utilisation temporaire sur une certaine période pour pas que ça dure 10 ans, j'en sais rien. Mais... Tu vends des droits, elle va peut-être l'expliquer. C'est pas à l'infini. Ok. Dès qu'il y a un salaire mensuel dans un titre YouTube, ça pue la gueule. Oui, bah après, là, on le regarde comme... Parce que là, ça fait un moment, je trouvais plus des trucs de business sur Internet, de comment on fait des petits bises sur Internet. Dernière fois, c'était l'achat-revente. Donc là, oui, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de red flags sur la forme. Parce que c'est, je me montre combien j'ai gagné. Elle a dit au début, je vais vous apporter beaucoup de valeur.
Peut-être qu'il y a même un truc pyramidal derrière, d'en fait, non, là, j'invente. Il n'y a pas besoin de gros matériel et surtout, il n'y a pas besoin d'une grosse communauté, voire même pas du tout de communauté. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est savoir s'exprimer face caméra. Savoir montrer un produit, faire des petites illustrations. Et encore, c'est donner à tout le monde si la marque n'a pas trop d'exigences esthétiques. Franchement, c'est super facile, mais il ne faut pas être timide, ou en tout cas, il faut avoir la volonté de combattre cette timidité, et s'il faut de faire plein de prises, etc., mais quand même d'avoir un rendu assez percutant, naturel, être à l'aise, etc. Donc vous n'avez pas besoin particulièrement d'argent pour commencer. Un métier qui repose sur le beauty privilège, je pense, hein. Ça oui, clairement. Parce que là, pour le coup, tu te vends en effet vraiment comme un mannequin, slash comédien. Donc vous avez juste besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses et d'écouter. Allez, voilà, rien à foutre de ta dépression. La chose la plus importante selon moi, c'est vraiment votre personnalité. En tout cas, moi, je ne l'ai pas précisé, mais dans le cadre de mon agence, je travaille aussi avec des créateurs de contenu UGC, et moi, j'en suis une également. Donc j'ai vraiment les deux casquettes, les deux points de vue. Et moi, ce qui va faire que je choisis quelqu'un et pas quelqu'un d'autre, c'est à la fois ses références, mais ça, j'en parlerai juste après, mais aussi sa personnalité. Qu'est-ce qui fait que la vidéo, elle va être différente entre vous et quelqu'un d'autre? C'est votre intonation, c'est votre sourire et votre joie de vivre. C'est vrai que ça fait partie des business qu'on peut présenter comme sans bouger de chez toi, avec seulement un téléphone. Sur le papier, ça marche, hein, si t'es ok avec, en effet, tu vas, si c'est une marque qui a plein de budget, tu vas te retrouver dans les feeds de tout le monde en mode pub, et puis les gens vont te faire la vanne de « Ah, je t'ai vu dans une pub », voilà, bon, c'est tout, quoi. Mais j'aimerais savoir quand même ce que ça cache, c'est où est le piège, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, à mon avis, je pense que c'est clairement énormément sous-payé, ça, voilà, hein, mais je crois que c'est surtout hyper bouché, quoi. Encore plus qu'être influenceur, du coup. T'es payé à la vidéo entre 150 et 300 €. Tu fais ça, Tougno? Ok, ouais, mais ça va, hein. Bah, c'est dur à imaginer. Je veux dire, si t'as pas d'audience et que tu vends juste la presta d'avoir fait cette vidéo, ça va. Donc le sujet principal pour moi, c'est vraiment votre personnalité, comment vous allez vous vendre, votre personal branding. Moi, mon personal branding, je le construis depuis juillet dernier. J'ai mes couleurs, j'ai une police, vraiment comme une marque, mais ça, j'en ferai une vidéo à part entière parce que c'est vraiment important. Et j'ai aussi une touche de spontanéité, de joie de vivre. Tu gagnes aussi les produits que tu vends. Bah oui, j'imagine qu'on t'envoie des trucs. Mais c'est comme, on n'a pas tous quand même, je sais pas, une personne dans un entourage qui fait pas du coup le truc comme ça payant, mais de oui, bah j'ai un petit compte Insta, il marche bien, alors maintenant on m'envoie des produits, et donc je monte en story, on me renvoie des produits, donc il n'y a pas d'échange d'argent, mais juste le fait de les montrer en story, tu reçois des nouveaux trucs, et puis c'est pratique parce que t'as des produits gratuits. C'est un peu l'évolution de ça, parce qu'après là on va te demander un script vraiment précis, et on te paye, mais c'est pour les canaux de la marque, donc ouais. Mais c'est vrai que pour moi c'est souvent des trucs de dropshipping bizarres, ou quand on voit, j'ai acheté à mon copain ce mini projecteur, et c'est un espèce de truc minuscule, et ça permet de projeter un film au plafond, tu le connais, t'as ton smartphone, et tu sais que le truc ne va pas marcher, que c'est de la merde. Ce qui va être intéressant, et lui présente comme une idée cadeau, même si ce n'est pas une obligation, c'est d'avoir soit une niche, soit vraiment des sujets de prédilection. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de trop précis. Avant, c'était les conseils qu'on pouvait donner, mais là, surtout sur l'UGC, vous n'avez pas besoin. Par exemple, vous n'allez pas être créateur UGC CrossFit, ça vous ferme trop de portes, ça va pas être possible d'avoir plein de clients, plein de marques, etc. Mais vous pouvez, comme moi quand j'ai commencé, être plus intéressé par le sport, par la nutrition. Eh oh, et moins de couper son téléphone là, Ça, désolé, c'est mon rappel comme quoi il faut que je poste sur TikTok, mais du coup ça attendra. Et maintenant, je fais... Ouais, bah ouais, quand même, on est en réunion là, on est en réunion. Je fais des trucs en rapport avec le bien-être, j'ai même fait du contenu UGC pour du voyage, de la destination voyage, bref, je kiffe et je ne me mets pas de porte et je choisis un petit peu mes clients. Pour commencer, il faut quand même choisir un domaine qui vous plaît parce que tout simplement ça va vous permettre aussi de cibler quelle marque contacter. Ouais, on se spécialise dans un truc quoi, voilà, bah moi en fait je suis créateur UGC, j'ai que les mots de Chol et Prout qui viennent dans ma tête. Si vous êtes dans la mode, ça va être des marques de vêtements, si vous êtes dans les cosmétiques, dans la mode, des marques de cosmétiques, bref, vous avez compris. compris, mais commencez par un endroit. Sans vous dire que ça va vous limiter dans le temps, c'est pas ça que je dis. C'est vraiment avoir quelque chose qui va vous faire kiffer. Vous allez avoir trop hâte de recevoir les produits, vous allez avoir trop hâte de faire votre vidéo. Chanvre. Ah voilà, créateur UGC CBD. Voilà, en effet, on t'envoie du CBD, t'es là, écoutez les gars, et tu le mets un peu de toi-même dedans comme ça. Là, ça faisait des jours, j'arrivais pas à dormir, et là j'ai une solution en fait, c'est du CBD. Franchement, la marque c'est, et tu fais un peu genre tu découvres le truc. C'est ça, comme ça, c'est CBD trop cool. Bah voilà, c'est top franchement. Et voilà, et en dessous, pendant que tu regardes ça, tu vois que la page c'est CBD mon cul et qu'il y a un bouton pour commander. Vous pouvez
pouvez aller voir mon portfolio, je vais le mettre dans la description. On va pas aller voir son portfolio quand même. On choisit sa niche, on fait un portfolio, on contacte des agences, on se propose. Après, oui, si tu veux, on peut te mettre dans notre annuaire, on t'enverra des projets. Mais là, c'est vraiment, ça doit être, t'es dans une masse gigantesque, quoi. Ah, déjà, les titres, comment devenir créateur UGC en 2024, entre parenthèses, c'est encore possible. Donc, il y a un espèce d'a priori déjà que les gens disent, maintenant c'est mort. Le côté saturé, c'est vrai que, sachant que déjà, plein de gens veulent devenir influenceurs, essayent de percer et tout, là, c'est sans devoir percer argent direct en montrant des trucs de marque et en fait, tout ce que tu as besoin, c'est d'être un être humain avec un smartphone. La concurrence doit être extrêmement rude. Un nouveau métier est apparu en France qui a permis à des centaines de personnes de vivre de leur passion pour la création de contenu tout en générant des revenus confortables. Je parle bien sûr du métier de créateur UGC. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu plus en détail ce métier et t'expliquer comment toi aussi tu peux devenir créateur UGC en 2024. Salut, moi c'est Emric, je suis le CEO et le cofondateur de Kikads, partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en publicité Facebook, Instagram et TikTok. Dans un univers parallèle, j'ai peut-être la vie de ce gars. Tu crées de la pub mais qui a l'air d'être du contenu d'utilisateur. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir sur ce métier pour te lancer toi aussi en 2024. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un créateur UGC? On va refaire l'explication, les gens n'ont pas compris. Generated Content, contenu généré par les utilisateurs en anglais. Comme son nom l'indique, à la base, c'est des petites vidéos, des photos qui vont être générées par les utilisateurs, par les clients de marque et qui vont partager leur avis sur la marque, sur le produit de manière spontanée sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'était un peu détourné et aujourd'hui, les marques payent des personnes pour produire ces contenus photos et vidéos. Ces personnes sont donc des créateurs et créatrices UGC. Leur boulot, ça va être de mettre en avant une marque ou un produit via souvent des courtes vidéos entre 15 et 30 secondes pour donner envie aux gens d'acheter les produits. Ensuite, ces vidéos, elles vont être réutilisées en organique, mais surtout en publicité sur les réseaux sociaux pour aider la marque à vendre plus. C'est un métier qui a littéralement explosé en 2023. Tout le monde dit que ça explose. Du coup, ça nous pose une question, est-ce qu'il y a encore de la place sur ce marché? Effectivement, c'est une activité qui peut vite être très rémunératrice par rapport à un job salarié en CDI. Et le format UGC a pas mal explosé en 2023, donc nécessairement, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette activité-là. Faut être honnête, il y a aujourd'hui pas mal de concurrence sur le métier de créateur UGC. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a d'être le meilleur. Il suffit de totalement franc, le niveau de la majorité des créateurs UGC en France est assez mauvais. Il y a encore beaucoup de place et vous pouvez très rapidement signer vos premiers contrats et générer des revenus intéressants. Du coup, il y a encore de la place, mais vu qu'il y a beaucoup de concurrence, il faut pas se lancer n'importe comment et surtout, il faut pas se lancer de la même façon qu'on pouvait se lancer en 2023. Quand t'es un homme, il y a moins de concurrence, les femmes, c'est chaud. Ah ouais, il y a plus de femmes qui veulent faire ça? Ouais, ça, ok, ouais. Et donc, par là, il y a moins de concurrence pour les hommes. Tu veux dire qu'il y a peut-être un truc saturé sur aussi le marché, peut-être cosmétique et tout, peut-être. Rose, si tu veux, je fais de l'UGC React de tes streams. Ah oui, je fais des pubs rémunérées et c'est vous comme ça devant un de mes lives. Il est trop marrant ce gars-là, j'ai hâte de le découvrir. Franchement, vous allez sur twitch.tv, c'est 1E2U3H. Franchement, c'est tous les mardis, jeudis, dimanches. Enfin voilà, on s'y retrouve sur le chat. Aujourd'hui, ça a pas mal changé et je vais t'expliquer exactement comment te lancer pour pas faire un flop. Vu qu'il y a énormément de concurrence, la première chose à faire aujourd'hui, si on veut se lancer en tant que créateur UGC, parfois c'est il est seul, parfois il fait des bruits de prout auprès des marques et auprès des agences. Et pour ça, il faut publier énormément de contenu sur les réseaux sociaux et principalement de la vidéo verticale courte. J'insiste bien sur le énormément parce que c'est hyper important. La majorité des créateurs UGC qui sont déjà installés, ils ont déjà pas mal de contrats. Donc ils vont avoir moins de temps que vous pour produire du contenu. C'est ça à mon avis, mais ça doit être quand même... Je suis sûr, une journée type de quelqu'un qui arrive vraiment à en vivre et qui a beaucoup, t'en fais, mais tu dois en faire 10 sur la journée, quoi. C'est un avantage pour eux parce qu'ils ont déjà plein de contrats, mais c'est un avantage pour vous qui n'avez pas encore de contrat parce que vous pouvez dédier quasiment 100% de votre temps à créer des contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous conseille de publier au grand minimum une vidéo par jour sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Short. Vos premiers contenus seront très certainement mauvais, c'est normal. Attends, tu les postes quand même toi-même? Ah, pour un peu faire regarder, je fais ça, mais quoi, à partir de rien, alors sans contrat? Et c'est pas grave du tout, parce que vos premiers contenus, déjà, il y aura très peu de personnes qui vont les voir. J'en fais 2 max dans la journée car je suis feignant. Et quoi, Tunio, c'est mais c'est quand même vraiment... Est-ce que ça peut être parfois juste de la voix off et je sais pas moi, tes mains qui manipulent le truc, ou c'est systématiquement du face cam? Est-ce que l'un est plus payé que l'autre, tu vois? Putain, pourquoi tout le monde veut faire ça? Parce que oui, dans un monde où tout le monde galère avec des thunes et puis que c'est quand même
peut-être moins pénible que d'aller travailler dans un bureau ou je sais pas quoi, tu vois, je peux comprendre. Maintenant, ça a l'air clivant là dans les chats, il y en a qui disent pas de problème, mais c'est sûrement saturé, mais je le fais easy, et d'autres gens sont mais c'est horrible, donc c'est clivant. Pas scam, des b-rolls, parfois il y a de la voix off, mais il faut que je monte ma tête quand même. Je préfère mourir de faim, mais en face qu'elle est en or. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de vous entraîner à filmer des vidéos avec des produits que vous avez déjà chez vous ou avec des produits que vous achetez vous-même. Pour ça, vous pouvez totalement copier des vidéos qui ont déjà été faites, mais attention, ne copiez surtout pas les vidéos que vous voyez dans les portfolios des autres créateurs et créatrices UGC, parce que comme je vous l'ai dit, la majorité sont très mauvaises. Je crois qu'il allait dire parce que c'est pas bien de peut-être copier, ça peut, mais c'est juste, c'est de la merde. Il existe depuis longtemps le unboxing gratuit de produits sans que la marque demande, donc bon. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, c'est que des gens le faisaient naturellement, genre t'aimes bien une marque et tu vas en parler sur les réseaux, et puis ça s'est industrialisé de ok, on doit trouver des gens qui vont parler naturellement parce qu'on préfère avoir ce matériau-là pour faire des pubs sur les réseaux sociaux parce que c'est plus naturel que quand t'es en train de mater des reels ou des TikTok, et bah tout d'un coup t'as une pub qui fait pro en fait, qui fait juste spot publicitaire en portrait et là bah non, ça ressemble à n'importe quel autre contenu mais ça reste légal parce qu'on voit que c'est la page qui le poste, c'est une marque, tu vois. Non, c'est pas authentique parce que c'est comme un truc de comédien, mais ça semble naturel. C'est comme disait la meuf avant, c'est un peu trompeur quoi, un peu insidieux. Moi j'en vois jamais des pubs comme ça, tu peux nous montrer un exemple? Ah ouais? C'est genre ouais, c'est compliqué, comment tu trouves ça? Ah, j'avais trouvé quelqu'un qui a posté voilà UGC example et donc c'est plus un portfolio je pense là, mais en avoir comme ça malheureusement le problème c'est que quand tu les as sur les réseaux tu peux pas sauvegarder ça souvent. Tu sais, quand t'as ça sur Insta t'as pas le bouton enregistrer quand c'est une pub entre chaque truc. Ah, t'as pas de réseaux sociaux? Ouais, voilà, la plupart des gens voient. Bon là c'est sans voix visiblement, voilà, regardez. Alors aujourd'hui je teste le nouveau Elf. Regardez, en fait, j'en mets sur ma peau et quand je l'étale, bah, c'est comme s'il n'était plus là. Mais je crois que ça brille. Là, j'ai un pot bleu. Il y a un grand C dessus. Ah, oups, ça a fait un bruit de prout quand j'ai appuyé dessus. J'en mets sur ma peau. Pareil, il disparaît. Hop, magie. Elle brille un petit peu. Alors là, j'ai mis un gros bol. Alors, je suis en train de verser plein d'eau. Et je la mets dans un truc en plastique. Hein, et mon chat veut vraiment beaucoup la voir. Et là, hop, voilà pas qu'est-ce que je fais, que je vais en fait mettre une bouteille sur le truc en plastique au milieu de l'eau. Non mais là voilà, pour moi il y a systématiquement de la voix off et pour moi c'est plus on s'adresse directement à la caméra, je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu encore récemment, des trucs des espèces de bouchons d'oreille là, un gars qui disait ah ouais ben moi j'arrive pas à me concentrer machin, moi j'ai trouvé ces bouchons d'oreille là, c'est de la marque machin, et puis tu commences à suivre le truc et après tu vois qu'en fait c'est la marque qui poste le truc et que voilà quoi. Et ou alors ah bah le truc que j'ai acheté là, l'espèce de peigne à lisser de barbe, c'était des pubs comme ça, des mecs qui sont là comme ça, ouais c'est chiant ma barbe mais j'ai trouvé un truc qui permet de lisser ma barbe. Je suis tombé dedans, je l'ai acheté. Et j'ai failli acheter le truc que tu mets dans ta bouche et que ça te brosse les dents là. Vous l'avez vu celui-là? C'est un truc que tu déposes dans ta bouche comme ça et ça brosse tes dents tout seul. Et après, là j'ai été voir les avis et c'était désastreux en fait. Là par contre, à l'unanimité, tout le monde dit en fait ça va juste, c'est juste un truc qui vibre, ça brosse pas tes dents, c'est de la merde. Alors voilà, j'ai failli le prendre. Mais souvent moi je vois des produits Temu, des trucs, tu sais, à un moment il y avait beaucoup l'espèce de truc où c'est un petit cylindre et tu le lâches et ça devient un bâton là. Si vous avez des enfants, si vous avez une grande maison, si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez une piscine, etc. C'est ça, et là t'as ça, c'est des informations qui vont beaucoup intéresser les marques. Bah moi voilà, franchement si je dois me reconvertir en créateur UGC, je me focalise sur les chiens et les chats et les produits pour animaux, et boum boum boum, plein de produits pour ces animaux et c'est parti, ce sera eux les stars. Et si la marque ne trouve pas cette information dans votre portfolio, bah elle va tout simplement se tourner vers quelqu'un d'autre. Ouais là il explique le côté, voilà, comment ça marche, c'est un peu comme l'autre en fait, hein. C'est ok, on choisit une niche, on se fait son petit portfolio un petit peu, oui pareil que quand tu cherches à être casté dans des pubs, parce que là tu mets en avant ta vraie vie dans le sens je dispose de ça et ça et ça, donc c'est pertinent que je me spécialise là-dedans, et puis il faut prospecter quoi, même si je pense qu'il faut des contacts, sinon la concurrence quand même c'est compliqué. Mais est-ce que ça vaut le coup de démarrer l'UGC en 2025? C'est ça vraiment, parce que je sais qu'ici tout le monde bouillonne et que tout le monde veut faire ça. Il y aura un sondage à la fin pour voir si vous avez changé d'avis. Non, en vrai, moi, comme tout, en fait, hein, n'importe quel business, même les plus bizarres sur Internet, ça vaut mieux qu'un vrai travail, de toute façon. Donc, je comprends que les gens fassent ça. Il y a moins éthique. Pour moi, dans ce cadre-là, c'est la marque qui est un peu trompeuse en utilisant des trucs qui sont faits par des utilisateurs. Voilà, ça peut être critiquable par la marque, mais les gens qui pressent là-dedans, bon, c'est des comédiens.
ça va, pour moi, ils font pas quelque chose de mal. Mais pour moi, ça doit être vraiment saturé et beaucoup d'efforts, quoi. Mais bon. Mais ça m'est tellement... Parce qu'à chaque fois que je voyais ces pubs-là, je me disais, attends, ça se voit fort que c'est... Moi, je croyais beaucoup que c'était un influenceur, c'est quelqu'un qui avait un compte et que, je sais pas, il vendait aussi le fait de bien vouloir apparaître dans la pub, ce qui est bizarre comme deal, tu vois. Mais... Donc c'est parti, je vais répondre tout simplement à vos interrogations les plus sombres, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'en vois passer pas mal. Ouais. Et quand je discute avec des créateurs ou des créatrices de contenu, c'est vrai que il y a souvent ces thématiques-là qui ressortent. Donc je me suis dit, pourquoi pas aborder un tout petit micro, mais elle est géante. YouTube et répondre à vos questions par ici. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Après il y a un petit côté, je peux comprendre l'aspect un peu dystopique, un petit peu Black Mirror du truc, le côté finalement tout le monde à son échelle chez soi devient le visage d'une marque pour gagner un petit peu de piécettes comme ça. J'entends. Je sais que je vends un peu mon âme et que c'est superficiel, mais bon, c'est tranquille et je gagne correctement ma vie. Bah ouais, voilà. Mais Tounio, tu vis de ça, c'est que ça du coup? Tu vis de ça, chasse. La question horrible. J'ai l'impression que c'est comme à chaque fois que j'explique à quelqu'un ce que je fais. Et on me dit, et tu vis de ça? Avec peut-être un peu comme ça, un peu dégoûté. Ah, tu vis de ça? Ok, ah ouais. On a tendance à voir ses avantages dans un premier lieu, c'est-à-dire recevoir des cadeaux de la part des marques, faire le même métier qu'un influenceur sans pour autant avoir une communauté, donc pouvoir finalement garder ce petit côté un petit peu privé. C'est ça. On va pas te reconnaître dans la rue parce que t'es passé dans la pub des petits vidéoprojecteurs de Temu. Se livrer en pâture, entre guillemets, sur les réseaux sociaux en racontant trop sa vie, en s'exposant, etc. Mais je fais ça, je prends des risques. On crée quand même du contenu, donc c'est bien pour tous les passionnés qui ont toujours aimé ça et qui ont toujours voulu se diriger vers cette branche-là. Ouais. Non, ce n'est pas une voie bouchée parce qu'il y a de plus en plus de créateurs qui se lancent. Bien au contraire, je pense que c'est bien. Ils disent un peu trop tous que c'est saturé pour que ce soit pas saturé quand même. Quand on a commencé en mars 2023 en France, pour la majorité, vaut mieux être beau. C'est quand même quelque chose ou des belles mains qui est né du coup modèle pour main. En mars 2023 ou du moins qui a pris de l'ampleur à partir de cette date-là. C'est vrai qu'on était un petit groupe en France et donc forcément il y avait de la demande. Mais aujourd'hui, il y a énormément de grosses marques qui souhaitent collaborer avec des créateurs UGC. Pourquoi? Parce qu'il y en a de plus en plus et parce qu'on est absolument partout sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, c'est plus seulement le petit phénomène marketing qui apparaît comme ça et on se dit, bon, ça va pas durer, il y en aura pour 3 mois et ensuite de ça, il y aura une nouvelle tendance, non, etc. Et on fera de nouveaux appels à des influenceurs ou des TikTokers ou peu importe. Non. Là, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Il y a eu des agences UGC qui ont été créées. Il y a du coup des réels besoins auprès du coup des marques et donc forcément c'est une bonne chose qu'on soit beaucoup parce que ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui c'est un métier. Je veux dire, je suis certaine que d'ici 2 ou 3 ans il y a vraiment un univers parallèle à côté c'est le même parcours que les créateurs de contenu, les influenceurs quoi, mais là c'est... Je suis créateur UGC, on dira plus « Ah mais t'es influenceur ?» Non, parce que ce sera du coup tellement connu et tellement démocratisé quelque part qu'il y aura même plus à se poser la question et les gens sauront directement qui on est et de quoi on parle. Alors, on vient de faire 3 quarts d'heure sur ce thème. Les gens n'ont toujours pas compris vraiment ce que c'était. Il y en a qui comprennent pas. Mais sa texte, c'est de dire non, ça va tellement devenir une industrie qu'en fait, il y aura les influenceurs d'un côté et il y aura les créateurs de contenu UGC, les créateurs UGC de l'autre. Ça sera un métier à part entière. Voilà quoi. Quand on dira UGC, on nous demandera plus non plus si mais tu travailles au cinéma. Enfin, ce genre de questions. Ah merde. Oh merde, on l'a tous fait la vanne. En 2025, il faut que ça cesse. Ok, les gens n'y sont pour rien, mais quand même, documentez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Elle en a marre qu'on lui dise à chaque fois quoi, elle est au cinéma. Il y a des cours sur l'UGC, donc voilà, il s'agirait de doser un petit peu. Mais bref. Mais elle veut trop... C'est-à-dire, en fait, elle peut pas mêler avec genre, oui, bon, c'est vrai que c'est bon, c'est un petit... Voilà, c'est une activité, voilà. Comme Tounio dans le chat, quoi, tu vois, voilà, mais moi, ça me fait de la thune. Non, elle veut, en plus, elle veut vraiment que ça aide du prestige, quoi, comme activité. Même là, streamer n'en a pas. Donc, franchement... Est-ce que c'est saturé? La réponse est non. Tant mieux si on est beaucoup, tant mieux s'il y a de la concurrence. Le tout est de savoir du coup se démarquer et faire la différence. Si vous avez peur du coup de trop afficher votre personnalité, qui vous êtes, votre grain de folie, etc., c'est là que vous allez vous faire bouffer. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de profils qui sont similaires. Je veux dire, le portfolio en marbre,
je ne le répéterai jamais assez, mais ça c'est juste plus possible. C'est méga lourd en plus, quoi. Tu te déposes un portfolio en marbre dans les boîtes aux lettres des agents. Et puis le contenu un petit peu trop, voilà, où on voit juste les mains, on voit juste du coup le produit, on n'entend pas votre voix, on vous voit pas, etc. Ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas dans la majorité des cas. Alors voilà, oui, au début peut-être ça allait, mais là il y a tellement de concurrence, il faut montrer son visage et il faut être beau quoi, en plus. Mais il y a les gens qui vont dire on veut pas des trop beaux non plus, sinon ça fait peut-être un peu trop pub et un peu trop faux, on veut des gens du quotidien. Il y a combien de vues sur les vidéos qu'on regarde? Bah très peu, même pas 1000, 5000, 35 000 la première, c'était la plus vue sur le sujet en fait, elle que j'ai trouvé. Sinon c'est beaucoup de vidéos de quelques centaines de vues parce que c'est pas des influenceurs justement, c'est pas des gens qui ont une communauté. Après derrière, en ayant fait l'UGC, ils essayent peut-être de faire une chaîne de contenu de coaching UGC, je ne sais pas. Alors il y a un sondage qui part. Je pourrais le faire, je compte le faire. J'ai fait, je fais, jamais et j'ai toujours rien compris. Jamais 45%, j'ai toujours rien compris 40%. C'est terrible. On a regardé 3 vidéos et j'ai expliqué au début. Pour moi, vous trollez. Et on pense quoi, c'était rayon des UGC. Bon après, si on est en mode UGC, je le tiens pas, c'est une trop longue phrase. Il faut réfléchir à la phrase avant, placer les... J'avais même pas la phrase. 13%, je pourrais le faire, je compte le faire. 1%, j'ai fait ou je fais 1%. Et quand même, ça n'a pas convaincu grand monde. Bon bah je dirais à l'agence UGC qui m'a rémunéré pour faire cette séquence que je vous ai pas convaincu.